Donc tu vois, on est vraiment, l'humain est conditionné par la société, bref, tout ça quoi, à fonctionner dans un mode logique et toute cause a une conséquence. Alors que l'instantanéité en fait, je sais pas ce que je vais dire avant de le dire, je sais pas ce que je vais faire avant de le faire, je sais pas quelle va être la prochaine étape de mon voyage, je sais pas quelle va être la prochaine personne que je vais rencontrer. Et même si je fréquente une personne au quotidien, est-ce que je me laisse aller à cette espèce d'inconnu total? Et si, en fait, en fait, j'apprends la relation. La relation à moi, la relation à l'autre, aux autres, à la vie, aux objets qui m'entourent. Et si tout n'était qu'instantanéité? Je me fais croire que tout peut être planifié parce que voilà, ça rassure, ça fait le gars stable, et cetera. Mais en fait, et si c'était pas ça? Mmh. Et si tout était instantané, même avec une personne avec qui tu vis depuis 10 ans, tu vois? Et Par si, exemple. par exemple, je dis ça vraiment Par exemple. au hasard. Et si, même là, ça pouvait être instantané? Donc ça veut être une spontanéité, mais que tu vois, du coup, regarde, au départ, on est dans un monde mental. Donc on ressort que ce qu'on connaît déjà. Ensuite, on se dit: «Ah bah tiens, mais en fait, il y a l'intuition aussi». Donc, ah OK, il y a des sensations, il y a des émotions, donc je vais me baser, je vais me référencer, je vais prendre comme référence mes sensations, mes émotions et donc tu rentres dans un autre niveau de jeu. Ensuite, tu dis: «Ah mais en fait, il y a autre chose. Je sens quelque chose, c'est ni de l'émotion, ni du mental, on va dire c'est de l'énergie et du coup, je déroule une action, je déroule une expression de soi, je déroule une parole». Et après, je ne me repose sur rien, donc ni mes pensées, donc ni le mental, ni les émotions, ni l'intuition, ni les énergies, rien du tout. Et en fait, ça parle quand même, ça agit quand même. Mais je suis incapable de dire d'où ça vient et où ça va. Mmh. J'arrive à avoir cet état quand je suis en one on one avec une personne, mais c'est vrai que quand je suis tout seul à me dire qu'est-ce que je vais faire et là, ouais, Et là, c'est piège. mmh. En fait, le piège, c'est la question. L'arnaque, c'est la question elle-même. Parce qu'il y a, il y, a il y a une voix dans ta tête, il y a une voix en toi qui dit qu'est-ce que je vais faire. Et c'est cette voix qui a envie de savoir, c'est cette voix qui veut avoir un point de référence, un point de repère, une sorte de phare à l'horizon, quoi, qui te dit, qui t'assure que là, bah, il y a la terre et tu vas pas te cracher sur des rochers. Mmh. Ouais, tout ça pour quelque chose au moins, hein, qu'il y a quelque Bah oui, parce qu'il faut quelque chose. Et là, on touche un point intéressant pour tout le monde, c'est j'ai peur qu'il n'y ait rien. J'ai peur de rien sentir, j'ai peur d'être rien. Et ça me terrorise. J'ai tellement nourri l'habitude d'être quelqu'un, donc d'avoir des points de repère sûrs et certains à propos de moi, donc à avoir des certitudes à propos de moi, à propos des autres, à propos de comment le monde fonctionne. Et c'est pour ça que je suis dans la spiritualité, c'est pour ça que, bref, je fais tout ça dans ma vie. Mais en fait, ici, j'étais incapable d'expliquer plutôt quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je suis incapable. Ah bah, oui, je suis incapable et dès que j'essaye, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc là, tu es en train de... Ça, c'est une pierre qui abrase une autre pierre. Tu es en train de limer cette part-là en toi qui veut absolument. À partir de là, c'est pour ça, en fait, il n'y a que le temps. Je laisse le temps faire, je me laisse errer, je me laisse vouloir essayer et je suis OK même avec le fait de ne pas être OK, etc. etc. Donc, bah voilà, j'essaye quand même de contrôler. Parfois j'y arrive pas. Parfois je m'en rends compte, parfois je m'en rends pas compte. C'est tout le processus. Et le processus, c'est le temps. Mmh. Donc, en fait, j'ai pas de réponse pour toi. Non, ça déconne. Bah si, il y avait de la réponse. Bah, T'attends et tu vois et tu continues sur la lancée et t'arrêtes de prendre la tête, c'est très bien. oui. En fait, continue pile ce que tu faisais jusqu'à présent. C'était parfait déjà.
Voilà. Souvent, en fait, quand il y a quelqu'un qui me donne des messages, c'est souvent continue. Et en fait, moi, je me mets des pieds dans le tapis tout seul avec mon mental. Mais oui, parce qu'on attend tellement la réponse, on attend tellement la clé, on attend tellement le truc parfait, ou la personne qui va nous sauver, le sauveur, la sauveuse, ou une force extérieure. Bref, on attend tellement des trucs de ouf et on loupe l'essentiel. En fait, on est la réponse que l'on cherche. On incarne déjà la réponse ou la solution qu'on cherche de l'œil avec nos jumelles à l'horizon, des signes, des trucs. Oh. Et en fait, je m'épuise à ça. Je m'épuise littéralement à essayer d'avoir des réponses. Donc, on en vient à la notion de confiance. Est-ce que je me fais assez confiance? Est-ce que je me lâche assez la grappe? Juste vivre ma vie. Il y a un côté de moi qui est saoulé quand je parle de ça. Parce que je veux des réponses, je veux un truc qui sort de l'ordinaire.